Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 57, ce qui suit. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, j'aime énormément ce verset de la Bible. Tandis que nous prenons le temps pour le découvrir, merci de nous diriger. Merci de nous faire du bien. Merci de nous conduire sur le chemin du salut. Accorde-nous ta paix, ta grâce, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Beaucoup de personnes déclarent que le christianisme, c'est une religion pour les pauvres. Ils osent comparer la foi à l'opium, la drogue. Et les riches ont tendance à dire « je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Ils peuvent changer de véhicule tous les 6 mois, parfois chaque année, partir en croisière, en voyage, visiter le monde, se faire plaisir. Car pour eux, l'important, c'est la richesse, l'argent. Quand on leur parle de Jésus, oh, ils s'amusent, ils rigolent. Mais quand ils sont malades, hospitalisés, ils ne manquent pas de dire « viens prier pour moi ». À ce moment, ils ont besoin de Dieu. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, tu as peut-être 3 euros, ou 4, 5. Tu penses que la foi, ce n'est pas pour toi. Mais que je te dise que tu es venu nu sur cette terre. Et c'est par pudeur qu'on placera un vêtement sur toi. Mais quand la mort viendra frapper à la porte de ton cœur, et tu seras dans un beau cercueil avec tout le confort, on pourra même mettre la climatisation pour toi. Mais que se passera-t-il après la mort? On va t'inhumer, d'accord, mais après, quand le Christ reviendra, où seras-tu? C'est ça qui est important. Dans les années 80, un jour, j'ai été invité dans une petite communauté sur la route de Monpito. Il y avait un petit temple là, près d'une boutique. Il y avait un virage. Et j'avais rencontré un homme qu'on appelle communément un béquet. Et dans un jeu de mots, je vais vous dire son nom. Il était vêtu modestement. Et j'ai été surpris de voir cet homme là. Pourquoi? Parce que les béquets, généralement, ne vont pas dans des églises. Ils sont sur leur yacht, pêchant, mangeant du poisson grillé avec du riz, des haricots rouges, sauce au chien, etc. Mais cet homme était là. Et celui qui avait le message du jour lança un appel, invitant les personnes qui voulaient accepter Jésus de venir pour une prière. Et l'homme a été devant, souriant. Il ressemblait à un poisson dans l'eau. Ça, il était bien. 1 ou 2 mois plus tard, il y a eu un problème dans une entreprise. Et cet homme a été assassiné. Je n'ai jamais oublié. J'ai gardé en mémoire son visage. Je l'avais rencontré fortuitement parce que son épouse, il me semble, travaillait dans une pharmacie. Un couple heureux, bien. Mais la plus grande richesse de cet homme,
fut d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a bientôt plus de 40 ans que j'ai rencontré cet homme. Il est mort. Mais son visage, son sourire, son amabilité sont restés gravés dans ma mémoire. Et il me tarde, lors de ton avènement, Seigneur, de le revoir parmi les rachetés. Seigneur, de nous aider à comprendre que la foi, ce n'est pas pour les pauvres, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, il existe beaucoup d'hommes dans le monde, tel le Premier ministre haïtien, M. Ariel Henry, qui a accepté Jésus pour sauveur personnel. Il existe d'autres individus. Mais aide-nous à ne pas accepter Jésus parce que des grands l'acceptent et parce que c'est la parole qui nous transforme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.